Dieu. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Et ce temple-là, cette maison, est aussi a reçu des clés qui la maintiennent. Ces clés nous gardent dans notre communion. Pour le thème de ce matin, quelles sont les clés pour préserver l'unité du corps de Christ? Ou bien, quelles sont les clés qui vont quelque part maintenir le bon fonctionnement de cette maison que nous sommes? Quelles sont les clés pour persévérer, pour préserver, excusez-moi, dans l'unité du corps de Christ? Nous allons lire sans tarder dans le livre des Actes des Apôtres. Eux, ils avaient reçu les clés. Ces disciples d'avant, l'église naissante, ont reçu les clés et nous pouvons dire, nous avons aussi les clés et nous allons le découvrir en lisant ce passage. On aura le temps de le décortiquer pour pouvoir vivre pleinement selon les promesses de Dieu. Il est dit dans Acte 2, à partir du verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ de 3000 âmes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et nous pouvons nous arrêter là et que le peuple de Dieu puisse dire Amen. Amen. Et voici les clés qu'on va numérer à travers ce passage, à travers Acte 2. La première clé que nous pouvons énumérer, il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement. Deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle. Troisièmement, il persévérait dans la fraction de pain. Quatrièmement, il persévérait dans les prières. Dernièrement, cinquièmement, il persévérait dans la générosité. Et nous disons Amen. Ces clés nous permettent de préserver la communion, l'unité dans l'Église. Même l'unité dans le foyer. Pas simplement dans l'Église. Nous sommes appelés à vivre cette unité à l'extérieur, en dehors des quatre murs de l'Église. Chacun est appelé à vivre, à préserver l'unité de Christ, même chez soi. Car ce que nous sommes à l'Église doit se propager autour de nous. On doit le vivre à l'extérieur de l'Église. Mais est-ce qu'on peut dire à l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, l'Église, ce n'est pas une Église seulement des quatre murs, mais c'est une Église qui se déplace. Et cette Église, si elle veut rester dans l'unité, elle doit persévérer en premier dans l'enseignement. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La suite, pour le perfectionnement des saints que nous sommes. Peut-être quelqu'un va se dire, je ne suis pas encore saint, c'est l'occasion, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Alors quelqu'un dira, j'ai ma foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est dans ce but. Et si nous atteignons ce but-là, par l'enseignement de la parole de Dieu, on pourra déjà vivre pleinement dans l'unité de la foi. C'est la parole de Dieu qui va nous emmener à vivre dans cette unité de la foi. De croire au même Dieu, de croire
ses miracles, de croire à sa parole, de croire à ses promesses. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est tous dans la même mesure de croyance. D'où la parole de Dieu. Et il est dit que lorsqu'ils ont accepté la parole de Dieu, ils se sont fait baptiser, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et on peut rajouter, au milieu de ces apôtres, il y avait des évangélistes, il y avait des docteurs, des bergers, pour permettre le bon fonctionnement de l'Église dans l'unité. Sans ces fondements qu'on appelle apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, on ne peut pas vivre pleinement dans l'unité. Pas simplement à l'Église, mais chez soi aussi. Car ce qui nous fait vivre notre expérience à l'extérieur, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et vraiment utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, surtout pour nous corriger. On a besoin d'être corrigé. Malgré notre âge. Et la parole est là pour nous corriger. La parole est là pour donner une harmonie. Car sans l'harmonie, on ne peut pas aller. Même si on est différent, même si le corde est différent, il doit avoir une harmonie. Et celui qui est capable de nous donner l'harmonie, c'est notre Seigneur par sa parole. Mais comment atteindre cette harmonie si nous la lisons? Comment rentrer dans cette unité de la foi? On va avoir une même pensée, même foi. C'est la parole qui va réaliser tout ça. Ça, c'est le mystère de la parole. La parole produit ce miracle en nous. Malgré nos différences, la parole de Dieu va modeler, la parole de Dieu va nous aider à vivre dans l'unité. On veut changer l'un, on veut changer l'autre. Non! Mettons la parole au milieu de nous. La parole doit être le centre. Si la parole n'est pas le centre dans l'église, l'église va se diviser. Si la parole de Dieu n'a pas sa place dans ton foyer, vous allez vous diviser. D'où les divisions aujourd'hui. Car cette parole nous emmène, comme il est dit, à la connaissance. Elle nous édifie. Elle pose les bases, les fondements. Et nous devons nous appuyer sur ces bases-là. Bien-aimés de Dieu. Et il est dit aussi, il persévérait dans la communion fraternelle. Waouh, 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 waouh. C'est pas facile ça. Hein? Encore la parole de Dieu, on va le lire, mais quand les caractères se croisent là, ça rend pas facile la communion. Hein? Quand chacun dit, moi je fonctionne comme ça, je fonctionne. C'est bien. C'est bien d'avoir une personnalité. Mais s'il n'y avait pas la parole de Dieu pour régler tout, chacun dit, ah, j'ai eu la révélation. Béni soit Dieu. Mais on doit sonder les choses selon la parole de Dieu. C'est ce qui va nous permettre de persévérer dans la communion fraternelle. C'est pourquoi Paul même va dire toujours dans Éphésiens 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Ce qui nous permet de vivre dans cette communion, permettez-moi de m'arrêter un petit peu, c'est l'humilité. C'est ainsi qu'il est dit. Soyez revêtus d'humilité. Si tu n'es pas revêtu d'humilité, comment tu vas vivre la communion fraternelle? Comment tu vas avoir la douceur, la patience? Il dit, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et s'il n'y a pas ça, est-ce qu'on va se supporter? C'est valable aussi à la maison. Hein? Vous êtes avec moi? Parce que des fois, tu dis, il faut que je le dise. Ça bouillonne, il faut que je dis la vérité. Mais bon, la vérité, si tu prends ça avec un marteau pour dire la vérité, voilà. C'est pour ça qu'il dit, supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant. Waouh! Quelqu'un va dire, on est sauvé par là, on n'a pas besoin de faire des efforts. Une relation, il faut des efforts. En vous efforçant de conserver.
Si on veut conserver l'unité, il y a des efforts à faire. Hein. L'unité de l'esprit par le lien de... Il ne faut pas oublier la paix. Il y a un effort. Mais on veut venir à l'église, on dit on ne veut pas faire d'efforts. On veut que tout le monde nous sourie, soit gentil avec nous. Fait de même dans l'humilité. Pourquoi il rajoute la patience? S'il n'y avait pas de patience là. S'il n'y avait pas de patience là. Eh bien, pour être parent, vous le savez que pour être parent, il faut être patient. Hein. Mais la patience, c'est pas qu'à l'église, à la maison, c'est aussi... Parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a qui démarrent à 100 à l'heure pour dire les choses. Il prend une machette. Il y en a d'autres qui ne prennent pas une machette. Ils prennent un petit mouchoir pour te dire la vérité, la douceur. Ils nettoient bien. Mais il y en a, ils ne nettoient pas. Ils arrivent. C'est pourquoi la Bible dit avec patience et douceur. Oh, besoin de douceur. S'il n'y a pas de douceur, c'est pour ça. Il y en a qui sont doux carrément. Il ne faut pas leur dire, oui, wow, donne un coup. Non, il faut des gens comme ça. C'est équilibre l'église. S'il n'y a pas des douces là, non, c'est pas bon. Comment on va conserver l'unité? Comment préserver l'unité dans la maison? Il faut être patient. Il faut être patient. Mais est-ce que dans ce monde-là dans lequel nous vivons, on peut dire patience, mais quand ça continue à dire, ah, mais il a usé de ma patience. Hein. Il a usé, ah. Et là, c'est plus patient. Il a usé. Il est dit, Moïse, à son temps, était l'homme le plus patient. Mais à un moment, il a pété un peu. Là, en fait, quand il s'est rattrapé, l'homme qu'on a dit plus patient, non, il a voulu frapper Dieu même. Il a frappé même. Car celui qui se tenait devant le rocher, il a dit, tu parleras. Quand il n'y a plus de patience, on veut frapper haut. Il faut que la porte s'ouvre. Il faut défoncer. Or que tu étais là, tu parlais simplement. Il y en a tellement qu'ils ont marre de parler, ils sont plus patients, quoi, ils frappent comme Moïse après. C'est là qu'il est dit, on comprend mieux quand il dit, mieux la fin d'une chose de son commencement. Il a bien commencé, mais c'est là pour diriger, ça je le comprends. Parce que lui, il est tout seul pour diriger des milliers de personnes là, pour être patient là. Hey, le peuple de Dieu, toute la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut demander l'amour tous les secondes. C'est pas tous les jours. Quand vous avez une responsabilité de Dieu, même si c'est pour 3 personnes, 4 personnes, demandez l'amour de Dieu. Parce que tu es tout seul, les 3 vont te supporter, mais toi, tu dois supporter 3. C'est encore plus dur. Et Moïse, à un moment donné, ce peuple n'écoutait pas. Ah, putain, Dieu. C'est pourquoi il faut l'humilité en tout temps, la douceur en tout temps, la patience, supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant. C'est là aussi ce mot, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est important d'avoir toujours cette paix. Parce que quand il n'y a pas cette paix, on pète un plomb, excusez-moi encore du terme. Et Moïse, il y avait un moment plus la paix. Quand il n'y a plus la paix, il y a la panique qui vient, il y a la peur qui vient. Et là, tu commences à faire n'importe quoi. Quand tu commences à avoir peur là, arrête-toi. Arrête-toi, fais rien. Parce que tout ce que tu vas faire va être sous l'influence de... Et quand tu fais par l'influence de la peur, tu fais comme Moïse, tu tapes. Et tu vas même taper Dieu. Celui qui te le donne l'eau, il dit parle. Tellement que tu es énervé. Quand on t'attrape, tu dis lâchez-moi, lâchez-moi. Tu tapes même celui qui t'aime, qui te prend. Non, et Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de persévérer dans la communion, surtout dans l'humilité. Parce que parfois on veut chercher les puissances, les dons. Non. Parce que quand il n'y a pas d'humilité là, tout ce que tu as, tu peux le perdre. C'est ça le problème. Et même on peut le perdre ça dans la colère. C'est pour ça que les aînés dans certains pays, on les a éduqués dans le sens dit il ne faut pas se mettre, parce qu'en colère, on les voit même, ils se retiennent. Les chefs de village, là, ils peuvent nous apprendre des choses. Hein. Ils raisonnent, même quand on les insulte. Ça,
c'est l'école de Dieu. Parce qu'on pense de ceux qui sont au fond de village, ils n'ont pas du tout Dieu. Non, c'est le monde des ténèbres qui a tout mélangé. Mais il y avait déjà une grâce de Dieu qui agissait. Mais les gens ont tout mélangé en disant ils apportaient l'évangile. L'évangile était déjà. L'évangile était déjà. Parce que Dieu a créé les cieux, la terre. Il était déjà partout. Amen. Il y avait déjà l'évangile. Il y avait déjà le Seigneur. C'est le Seigneur qui les a pris cette sagesse. Et les hommes ont voulu tout chambouler en disant on vous apporte l'évangile avec de fouet. Non, l'évangile était déjà là-bas. Moi je le crois. Il y a des missionnaires qui sont arrivés dans des endroits, on leur a dit on a vu Jésus. Sauf qu'avec Dieu il apporte la complémentarité. Il va prendre peut-être chez l'Européen, l'Asiatique, il va emmener là-bas son Afrique pour apporter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. C'est pas vrai. C'est que le diable, avec le temps, il a éteint cette spiritualité, il a tout mélangé. Mais l'évangile était déjà là. Que Dieu nous donne cette force de persévérer jusqu'au bout dans la communion fraternelle, dans l'humilité, dans la douceur. L'humilité vraiment est une clé. Parce qu'il dit que chacun considère les intérêts de l'autre. Comment le faire si on n'est pas humble? L'orgueil nous emmène à être centrés sur nous-mêmes. Mais quand je marche dans l'humilité et que mon frère soit élevé, ma soeur soit élevée. Parce que si mon frère est élevé, c'est le corps de Christ. Ça fait partie du membre du corps. C'est ce qui va rendre fort le corps de Christ. Mais si on se combat entre nous, est-ce que toi, ta main va combattre tes jambes? Ou bien tu vas te regarder devant le miroir, tu vas te mettre des claques en disant j'aime pas ma tête? Mais c'est ce qui se passe entre nous. C'est comme si toi qui donnes des coups à ton frère, tu ne sais pas, tu es en train de te regarder dans le miroir, tu te donnes des coups toi-même. Comment tu vas être épanoui? Comment tu vas être dans la paix? Et même dans le foyer, ceux qui se combattent, n'est-ce pas, il dit que l'homme et la femme forment une seule chair. Mais aujourd'hui, le diable divise. La femme, oh l'homme qui dit je suis plus intelligent que toi. Mais c'est quoi ça? C'est comme ta bouche et tes oreilles vont parler, j'entends mieux que toi, je suis plus intelligent. Et la bouche va dire, c'est moi qui parle, tais-toi. Mais c'est un peu ça. Mais pourquoi un coup va dire, non, je suis plus intelligent, non, c'est moi. Une seule chair, un seul corps. C'est pas la folie ça? C'est pour ça qu'il dit, on doit persévérer dans l'humilité. L'humilité te fait voir les choses, mais comment j'étais bête de taper sur ma propre chair. Quand on dit l'unité du corps de Christ, c'est quoi? C'est quoi l'unité? Il y a la jambe, les yeux et tout. Pareil, ils marchent ensemble. Parce que tu as besoin de ta bouche qui va aller acheter quelque chose. Tu vas dire, vous pouvez me vendre ça. La main ne va pas dire, ah non, 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 c'est moi qui ai les pieds, c'est moi qui ai marché. C'est moi qui ai le droit. Mais parfois, c'est un peu comme ça. Parce que ça nous parle des dons que nous avons reçus d'une manière différente. L'autre a reçu d'une manière d'organiser les choses. Et l'autre dit, oui, elle veut montrer qu'elle sait plus. En train de dire à ta jambe, elle est nulle. Chaque fois que tu dis ça, tu t'insultes toi-même. Amen. On va encore persévérer. Il est dit, il persévère aussi dans la fraction de pain. On va dire, ça veut dire quoi ça? Il persévérait dans la fraction de pain, c'est-à-dire la Sainte Seine. Dans Luc 22, 19, il dit, c'est Jésus qui va dire, ceci est mon corps, c'est-à-dire l'unité, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Lui nous donne l'unité. Il est l'unité de l'Église. En disant, mon corps vous rassemble. Ma vie vous rassemble. Et prenez ceci en mémoire de moi. Et c'est pourquoi il a institué la Sainte Seine, pour nous emmener à nous rappeler toujours de Jésus-Christ, qui rassemble dans l'unité, qui rassemble ceci en mémoire de moi. Car la Sainte Seine exprime aussi l'unité des chrétiens qui forment un seul corps en Jésus-Christ. Et chaque fois que nous sommes rassemblés au milieu de la Sainte Seine, c'est pour commémorer l'unité de Jésus-Christ. L'unité des chrétiens, c'est un rappel qui nous donne la force. C'est un rappel qui nous tient dans la foi. Et chaque fois que je le fais, chaque fois que je persévère
je commémore aussi le sacrifice de Jésus-Christ. Je me souviens que Jésus-Christ a donné sa vie pour l'unité de l'Église. Et en persévérant dans la fraction de pain, le chrétien demeure dans une attitude d'unité. Est-ce qu'on, lorsqu'on le prend, est-ce qu'on demeure dans cette attitude d'unité? De dire, Seigneur, je m'engage, je prends, mais je veux demeurer dans cette attitude d'unité qui garde ton corps, qui m'emmène vraiment à t'adorer, à reconnaître que tu es notre sauveur, à reconnaître que tu nous as rassemblés, à reconnaître que tu nous as transformés, tu nous as permis de vivre dans cette unité. Et chaque fois que nous nous rappelons ce que Jésus-Christ a enduré pour nous, a donné sa vie à la croix pour nous donner la vie dans l'unité avec notre Dieu. Quelle grâce avons-nous reçue de notre Dieu? Et il nous invite à persévérer pleinement dans l'unité. Car le monde doit avoir l'unité. Le monde doit avoir l'Église dans tout son ensemble. Le monde ne peut pas venir faire ce que Jésus-Christ a fait. Il a rassemblé les nations. Des nations qui étaient divisées. Des peuples qui étaient divisés. Des ethnies qui étaient divisées. Mais par son sang, il nous rassemble. Et nous devons montrer au monde, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes un seul corps. Une armée puissante. Une armée céleste. Pas comme les armées du monde, mais une armée céleste qui apporte l'unité dans le monde entier. Car là où il y a la division, le Seigneur apporte l'unité. Et il veut nous utiliser pour apporter cette unité. Et je prie Dieu qu'il puisse nous faire grâce, chaque jour, de balayer tout ce qui peut nous diviser. Mettons à côté tout ce qui peut nous diviser, tout ce qui peut nous éloigner de cette unité en Jésus-Christ. Et si tu demeures dans cette unité, tu pourras que t'épanouir dans ta maison. Alléluia. Et même dans ton travail. Il est dit aussi qu'il persévérait dans la prière. Oh, ça pose problème aussi. Regardez dans Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Cela manque très souvent dans nos églises. Et il dit, et la paix de Dieu. Qu'est-ce que la paix de Dieu va faire après? Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qui nous empêche de vivre dans cette unité, c'est l'attitude de cœur, nos pensées. On se dit, on n'a pas les mêmes pensées. Moi, je pense différemment. Moi, je pense comme ça. Mais il faut l'unité, même dans les pensées. Qu'est-ce qui divise vraiment dans les foyers? Les pensées. Parce que l'homme va dire, ah, on ne pense pas pareil, je pense comme un homme. La femme va dire, je ne peux pas penser comme un homme parce que je suis une femme. Ça fait quoi après? Si on pense comme ça fait quoi? Ça fait division. Mais si je dis, tu es femme, je suis un homme, on a les pensées de Christ. Ça fait quoi? L'unité. L'unité. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut prier? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on sait qu'il y a des divergences là qui peuvent nous éloigner? Or que les divergences, parfois, c'est nécessaire. Mais si on sait que ça va nous éloigner, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Mais il y en a qui vont prier, vont vouloir montrer qu'ils ont raison. L'apôtre Paul dit, ce que vous n'avez pas compris, Christ vous éclairera. C'est-à-dire, il ne faut pas se prendre la tête. Mais toi, tu veux te prendre la tête, tu veux montrer que c'est toi qui as raison. Moi, j'ai l'habitude de dire, comme dit, tu ne peux pas comprendre parce que tu es un homme. Moi, j'ai l'habitude de dire, mais Jésus était un homme. Jésus comprenait tout. Si on cherche les pensées de Jésus, si on prie, qu'on dit, ce passage dit, de faire connaître à Dieu tous nos besoins. Bon, si tu ne vois pas que tes besoins, si tu vois que on n'arrive pas à te comprendre, on te dit toujours, tu as des pensées autres. Mais c'est clair.
Fais connaître Dieu ça. Et commence à le remercier. Ne commence pas à dire, je t'en supplie, sur action de grâce. Montre que tu crois que Dieu va agir. C'est ça. Jésus a dit, je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé mes prières. Il commence par remercier Dieu en disant, je te remercie. Mais le problème, c'est quoi? Quand il dit, ne vous inquiétez de... Voilà. C'est là le problème. C'est pas parce que tu fais pas confiance, mais quand tu commences à t'inquiéter là, ça change tout. Même quand tu pries là, tu crois plus à tes prières. C'est ça le problème. Et là, quand ils commencent à avoir peur, ils s'inquiètent, ils ne croient plus là. Ils vont dire, de toute façon, on va prier. Hein. Non. Après qu'on prie, 2 minutes après, il dit, oui, mais c'est vrai, t'as vu. Mais montre à Dieu que tu t'inquiètes plus. Et quand on montre à Dieu, on ne s'inquiète plus, on arrête de dire, j'ai peur. Parce que quand tu pries et tu reprends ça, c'est comme tu alentis ta prière. Tu viens d'effacer. C'est comme si là, tu écris. Bien. Après, tu prends une gomme. Ne t'inquiète pas, tu sais la gomme, et pourtant, tu as bien écrit. Mais tu dois encore réécrire parce que tu as encore effacé. Et on veut que les prières marchent. Mais Dieu t'attend et dit, quand tu es prêt, il te demande d'avoir un peu de foi même, comme un grain de sénévé. Nous, on pense qu'il nous demande d'un coup grand. Commence tout doucement. Mais si tu t'inquiètes là, comment la paix après va venir? C'est pour ça qu'il y a un combat en nous, d'où la prière, de persévérer dans la prière. Et il dit, ils persévéraient ensemble dans les prières. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose, quand tu doutes là, tu es tout seul, tu vas continuer dans ton doute. Et quand tu vas prier avec les autres, ils vont te dire, quand tu vas dire, j'ai peur, ils vont te dire, arrête. Hein. Tu as demandé, on prie ensemble, et on prie là, on commence à croire, tu as dit, un coup, j'ai peur. C'est pour ça que moi, de fond, on m'a dit que je suis un peu fou, comme mes amis et autres, quand ils venaient me dire quelque chose, ils me voyaient, je souriais d'abord. Ils disent, mais avec toi, si on ne te connaissait pas, ça nous énerve après, tu nous apportes la solution. Je souris parce que c'est vrai que des fois, il y a la solution, et même ils ont la solution. Mais quand on dit, j'ai peur, le peur là te voit la face, t'empêche de voir devant. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Et quand on a peur, que Jésus, il nous a donné la foi. Je dis pas ça, j'en arrive à qui que ce soit. Mais quand on a peur comme ça nous empêche de vivre dans l'unité de la foi. On a parlé de l'unité de la foi. Et qui dit foi dit croire. Et si j'ai peur, je ne peux pas rentrer dans cette unité. Il faut la prière et la prière des autres. Parce que si moi j'ai dit j'ai peur, 5 personnes disent nous croyons, alléluia. Toi tu ne vas pas continuer à dire j'ai peur devant 5 personnes. Ça va anéantir ta prière. Et par l'unité de la foi, tu vas rentrer dans cette unité. Parce que l'unité du corps de Christ, c'est aussi la foi. Démonstration de puissance. C'est pourquoi on a besoin de persévérer dans la prière. Et les temps de jeûne et prière nous emmènent dans cette dimension. Mais c'est là le problème. Quand il s'agit de persévérer ensemble, de jeûner et prière, on n'est pas beaucoup. Hein. C'est pas vrai, soyons honnêtes. Bon, beaucoup vont me dire, pasteur, je travaille, c'est comme si moi je suis au chômage, c'est comme si mon frère, ma soeur qui est là au chômage et tout ça. Il dit persévérer dans la prière. N'est-ce pas qu'il est dit celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Et la Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Quand on ne prie pas, on est fragilisé. Et le monde d'aujourd'hui, de plus en plus, tourne autour des chrétiens pour nous affaiblir. Et on est affaibli par tous les messages autour de nous. Et on se nourrit beaucoup de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas arrêter. On a les portables. Toutes sortes de nouvelles qui n'ont pas... voilà, dans le monde, un tel a tué, comme on a vu celui qui était en cavale. On l'a rattrapé en Roumanie. Tu vois, c'est bien de suivre les infos. Mais si de l'autre côté, tu ne pries pas. Si tu suis, c'est bien de suivre tout ce qui se passe. Il faut le faire. Mais si tu ne pries pas, ta foi va être anéantie. Hein? C'est ça les chrétiens. Je vous dis, amen. Vous regardez, vous suivez tout ce qui se passe. Vous savez encore plus que moi. Mais est-ce que vous allez chercher les infos du ciel? Et dans la prière? Parce que quand on montre à la télé, comment même ce qu'il faut aux enfants, vous voyez ce qui se passe au niveau du gouvernement. Ouais.
l'histoire qui est sortie. Mais si vous regardez que ça, vous allez avoir peur de laisser les enfants aller à l'école. Si vous ne persévérez pas ensemble, je parle l'unité dans la foi et c'est prier ensemble. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup qui sont là, vous avez la trouille. Une fois, à une époque, j'étais dans le bus, j'attendais, une femme avait peur de laisser son enfant partir, elle m'a vu, j'étais tranquille. Parce que quand on vit dans cette peur avec tout ce qui se passe, si on voit les enfants partir, on dit, hey, ma fille, mon fils, il est avec qui? Est-ce qu'on n'a pas pris la pas embarqué dans la voiture? Mais quand tu pries, tu dis au nom de Jésus, tu entoures mes enfants par tes anges. N'est-ce pas que cet homme qui paniquait, Seigneur, que ferons-nous? Que ferons-nous? Dieu a dit, ouvre ses yeux. Ceux qui sont avec nous sont plus grands. Non, de ceux qui sont avec eux, c'est-à-dire les démons qui poussent ces gens à commettre des meurtres. Je dis bien des démons. Parce qu'il y a des hommes et des femmes possédés. Alléluia. Parce que pour faire ça, il faut vraiment être possédé. Le monde est possédé. Mais si on n'est pas des hommes et des femmes de prière, qui va invoquer le ciel, et Dieu va nous envoyer une armée céleste qui nous garde, on vivra dans la peur. Amen. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous connaissez cette histoire, un témoignage d'une fille. Elle disait, quand on lui a montré des meurtriers, parce qu'on avait tué une fille, elle était passée dans la rue, on l'a montré, elle a reconnu un homme qu'elle avait vu, c'est comme ça qu'on a attrapé cet homme. Et cet homme a dit, s'il n'a pas touché cette fille, quand il a passé, cette fille passait, parce qu'elle était en train de faire des devoirs chez une copine, une chrétienne, elle passait, il a vu deux colosses. Et celle qu'on a eue, elle n'avait pas la protection de l'autre. C'est pour ça que je parle aussi aux jeunes et aux plus jeunes, quand vous partez prier Dieu. Parce que vous pouvez tomber en guet-apens des gens qui sont possédés. Et vous allez vouloir se battre comme le monde. Ces gens-là, ils sont possédés. Il vous faut une armée céleste. Soyez dans la prière. Quand vous vous levez le matin, priez. Alors moi, quand je mets ma famille dans la prière, je parle. Parce que sinon, on ne vit plus. On ne vit plus. C'est pour ça qu'il dit persévérer. Pour rester dans l'unité, parce que quand je parle de l'unité, il faut du Père, du Fils et du... Si je suis dans la peur, comment je vais être dans l'unité de mon Père qui est courageux? N'est-ce pas, il a dit, faisons l'homme selon nous. Et c'est de revenir dans cette unité. Il m'a créé selon son image. Alors je dois être assis dans les lieux célestes avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand je suis assis avec lui, quand il se passe quelque chose, il m'ouvre les yeux, il me dit, prie là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Parfois j'interroge. Je me rappelle, mon épouse faisait un concours, je ne sais plus. Et elle devait passer devant le jury. L'après-midi, comme ça, quelque chose me dit, prie. Il y a quelqu'un qui est en train de la faire. Qu'elle devait passer devant le jury. Et je suis arrêté dans le magasin, j'ai prié. Et à un moment, téléphone, à quel moment j'ai interrogé, et c'était le moment que priait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a arrêté la personne qui voulait lui poser des questions. Ça a fragilisé. Et c'est pareil, je vous donne l'exemple, ça ne peut pas dire qu'il n'y a que moi qui le vis. Il y a des choses qui peuvent, Dieu va nous interpeller en pleine journée en tant que parents. Amen. En disant, il y a des choses qui se passent. Lève-toi et prie. C'est pour ça, vous les jeunes, écoutez les parents, parce que l'orgueil aussi, quand je parle de l'humilité, vous êtes parfois trop orgueilleux à cause. Moi, c'est pas parce que ce que j'apprends à l'école, c'est ce que Dieu me révèle. Amen. Amen. C'est ce que je vais chercher dans le ciel. Toi, tu t'appuies dans ce que tu vois, mais moi, je m'appuie de ce que Dieu me montre. Amen. En me disant, prie à ce moment. Deux fois, il me prend et me dit, va voir un tel. Comme une soeur, je suis arrivé une fois. Les fenêtres étaient fermées, tout.
Dieu me dit, elle est là. Elle allait se suicider. J'ai insisté. Elle a ouvert la porte et dit, heureusement tu es là. Mais quand on parle aux jeunes, excusez-moi vous dire, l'orgueil de ce monde-là, vous allez montrer la connaissance, mais moi je vais vous montrer la connaissance. La connaissance du prophète qui est là, assis, Dieu le dit, intercède, prie, il y a quelque chose qui se passe. Parfois même il y a des choses qui se passent pour nos enfants. C'est pas qu'on n'a pas vu, on ne dit rien, parce qu'il fallait que ça arrive. C'est là qu'il faut donner ses émotions à Dieu. Parce que quand quelqu'un parfois vient me voir, il y a des personnes qui disent, pasteur, je ne sais plus si mon mari me trompe. J'ai écouté la personne. Elle dit, je veux savoir. J'ai regardé droit. Je dis, tu veux vraiment savoir? Rentre chez toi, si tu es prêt, tu viens me voir. Là, Dieu va. Parce que quand nous disons, il ne faut pas précipiter de prier pour les gens. Il y en a dit, pasteur, je veux. Quand la vérité est là vraiment, ça change tout. La personne est venue, elle s'est préparée. J'ai dit, maintenant on va prier. Quelqu'un dans son portable, tout. Elle ne savait plus. J'ai dit, maintenant on va montrer ça à ton pasteur. Mais au début, j'ai dit, si tu es prêt là, parce que des fois, surtout pour une femme, c'est dur. Quand elle se voit tromper, elle va dire, je ne suis pas belle, je suis ceci. Il y a tout ça. Et je l'ai préparé. J'ai dit, c'est pas que Dieu ne veut pas nous montrer, parce que de fois on n'est pas prêt. Bien-aimé de Dieu, la prière. Mais je ne vais pas m'arrêter que là, parce que le dernier point, avant de m'arrêter, il est dit qu'il persévérait dans la générosité. Qu'est-ce qu'il est dit? Ils vendaient propriété leurs biens, ils partageaient le produit entre tous et les besoins de chacun. Bon, déjà, je ne dis pas que faire ça à l'église, mais si dans le foyer on doit faire ça, chacun vend ses bijoux, l'autre vend je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une image. Bon, une image, c'est des choses qui se faisaient. Mais nous, ça devient une image pour nous. Il dit, ils vendaient leur propriété, c'est-à-dire, ils donnaient ce qu'ils avaient de plus cher. Dieu nous emmène à ça. Le fait que, regardez, quelqu'un est dans le besoin, dans des difficultés, tu vas tout le dire, oui, Dieu t'aime, tout ça, c'est bien. Mais lui, il a faim. Il a faim. Mais là, il va bien t'écouter. Parce qu'on ne va pas manger physiquement. Il faut de l'équilibre. Quelqu'un aussi qui a froid, on ne va pas dire on va prier pour toi, ça va tomber du ciel. Mais parfois c'est ce qui se passe. Il n'y a personne qui... On aimera bien, soyons honnêtes, quand on prie, l'argent tombe du ciel. Vous n'aimerez pas ça? Mais, non mais Dieu peut faire ça. Mais pourquoi il va le faire s'il y en a déjà? C'est là le problème. Et eux, ils ont compris une chose, parce qu'ils ne sont pas attachés sur le matériel. Pourquoi Dieu nous emmène à exposer ça? Mais le problème, est-ce qu'on peut se détacher de tout ça? Ça nous bloque quelque chose. Il veut qu'on voit en nous qu'on est prêt pour conserver l'unité, pour donner tout ce qu'on a. Il y a un prix à payer. C'est le sacrifice. Afin que l'Église puisse s'épanouir, vivre dans l'unité. Car si moi qui vis bien, qu'on dit, ah, c'est une chrétienne qui vient chez vous, regarde comment elle en... Ça divise. L'unité aussi est dans la générosité, dans le matériel. C'est pas que... C'est de... parfois apporter ce que nous avons. Peut-être toi tu dis, ah j'ai que ça, c'est rien. Si tu dis c'est rien parce que tu es radin, parce que tu veux pas aussi. La vie, que chacun mette sa pierre. Regardez, si nous-mêmes dans l'église, on était fidèles même tous dans les dîmes, on ne sera pas là. Non, soyons honnêtes, c'est pas tout le monde qui donne sa dîme. J'ai pas besoin de regarder, j'ai pas besoin d'avoir révélation. L'église d'aujourd'hui, or qu'avant, regardez la force de l'église. Il est dit qu'il y
n'y avait pas des démunis au milieu d'eux. Parce que ceux qui donnaient Dieu. Mais regarde, parfois même pour faire des choses, on a du mal. Parce que dans ce côté-là, l'unité pose problème. Parce que quand on parle de l'unité, on parle aussi de l'Église universelle. Une Église aussi qui œuvre à l'étranger, à l'extérieur. Mais ça, on ne peut pas, ce corps ne peut pas s'étaler parce que, non, tout le monde n'est pas dans cette unité. En gros, on n'est pas... Parce que c'est vrai, hein. Quand je donnais un cours de baptême, un jeune me disait, c'est un 5e. J'ai dit, non, c'est pas un 5e, c'est un 10e. Même plus qu'un 10e. Parce que les Juifs de l'époque, ils donnaient la dîme de tout ce qu'ils recevaient de Dieu. C'est ce que Jacob a dit, tout ce que je reçois de toi. C'est pourquoi moi je parle. Avant, j'aurais pu être gêné de parler ça. Parce que moi aussi, je donne. Alors pourquoi être gêné? Pourquoi être gêné? C'est la parole. Le diable a tout fait que l'Église parle ça avec gêne parce qu'il se passe des scandales dans le monde extérieur. Mais non, on doit parler de ça. Parce que ça fait l'unité. Parce que si on n'est pas unis dans ce domaine-là, comment aider le plus? Comment aider? C'est-à-dire on n'est pas tous dans la même longueur. Les choses. Alors, que Dieu nous aide. Parce qu'avant d'arriver dans ce que eux ils faisaient, ils vendaient leurs biens. Je ne pense pas que nous, on est loin. Oui. Parce que beaucoup vont dire, on a tous des problèmes en vie. On a tous. Mais comment... C'est le moment que j'ai des problèmes, je dis non, ça ne regarde pas mes problèmes. L'amour que j'ai pour toi, ma relation que j'ai pour toi, et je parle même aux plus jeunes, parce que vous recevez aussi, commencer à vous dire. Parce que si vous commencez tard, vous allez être comme certains aussi dans l'église, ils viennent, ils pensent que tout va se faire comme ça, tac, tac. Non, 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 non. Alléluia. Dites Amen. Amen. Alléluia. Et on va remercier Dieu. C'est bien de terminer sur ça. Sur les dîmes. Parce qu'on va dire, mais pasteur veut les dîmes pour lui. Non, il faut que l'église avance. Il faut que l'église avance. Parce que sinon, on ne va pas avancer. Parce qu'on pense que le fait qu'on va être beaucoup, c'est là qu'il y a... Non, le peu qu'on est, on peut faire bouger les choses. Le peu qu'on est, si on est tous... Non, les gens vont être étonnés. Ils vont dire, cette petite église-là, or qu'on n'est pas petite. Amen. Si vous voulez qu'on sorte de cette petitesse-là, soyons fidèles au niveau des dîmes et des offrandes et Dieu bénira. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons persévérer dans tous les domaines. Même dans la générosité. Même dans nos dîmes et nos offrandes. Je veux persévérer parce que Satan est un menteur. Veut arrêter ton église. Veut bloquer ton église. Veut empêcher ton église de persévérer. Nous disons non par le nom puissant de Jésus. Il ne pourra pas nous bloquer. C'est pourquoi tu nous as donné ta parole qui nous garde, qui nous protège. Et Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Je te remercie pour ta gloire infinie. Je te remercie, Seigneur, parce que tu mets la persévérance dans notre cœur. Je te remercie pour ton peuple qui était à l'écoute. Tu brises toutes les chaînes qui nous empêchent d'être soudés, de vivre dans l'unité. Par le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?